Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition du 6 octobre. Voici les titres. Des cellules surpeuplées, des canalisations et des radiateurs entartrés, des locaux vétustes. Le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté a été rendu sur la maison d'arrêt de Tours. Il confirme ce que dénoncent les syndicats depuis plusieurs années. 4 syndicats majoritaires à la SNCF, CGT, UNSA, Sudrail et CFDT déposent un préavis de grève reconductible pour la journée du 12 octobre. Pour en parler sur ce plateau, Florence Dumont, membre du secrétariat général de la CGT Cheminots. Bonsoir, on vous retrouve tout à l'heure. Il a cumulé les CDD de 3 mois depuis 11 ans et il est maintenant remercié par la mairie de Tours. Un agent du service d'entretien vient d'apprendre qu'il n'était plus renouvelé, soi-disant pour son incompétence. Mais après 11 ans de service, cela ressemble plus à un licenciement. Enfin, Tours, capitale du jazz, c'est la question que nous nous posons ce soir, alors que l'événement du même nom s'ouvre aujourd'hui. Jusqu'au 13 octobre sont organisés concerts et déambulations sonores. Le rapport du contrôleur général sur les lieux de privation de liberté était attendu sur la maison d'arrêt de Tours. Un rapport qui fait suite à une visite organisée en février 2009. Et les conclusions de ce rapport ne sont pas une surprise. Elles confirment ce que dénoncent les syndicats depuis plusieurs années. Une surpopulation carcérale et des locaux vétustes. Les précisions avec Sabrina Melout. Connue pour être l'une des plus surpeuplées de la métropole, la maison d'arrêt de Tours compte une surpopulation carcérale chronique. Parfois 3000 détenus pour 145 places. Une promiscuité qui engendre une violence psychologique et physique. Mais pas seulement. La séparation entre les prévenus et les condamnés est totalement inopérante. Résultat, en 2010, les surveillants pénitentiaires, épuisés, bloquent les portes de l'établissement comme pour faire sonner un dernier cri d'alarme. Le personnel pénitentiaire est contraint de garder le silence sous peine de sanctions qui peuvent aller jusqu'à des réductions de salaire pour certains. Suite au mouvement des surveillants qui a été réprimé, malgré cette répression, il y a eu une réponse de la direction interrégionale qui semble prendre conscience de l'oubli qui a caractérisé cette maison d'arrêt pendant longtemps, et avec une réponse en termes de personnel, en termes de moyens, mais qui semble assez dérisoire comparé aux nombreuses problématiques de la maison d'arrêt. Un manque de personnel qui reste démotivé et impuissant face aux tentatives de suicide de leurs collègues. Bon nombre d'associations qui interviennent au sein de la maison d'arrêt de Tours ont écrit une lettre ouverte au procureur général du tribunal de grande instance. Une lettre qui à ce jour est restée sans réponse. Mais alors comment peut-on résorber ce problème de surpopulation carcérale? J'ai même vu en visitant des fois 4 personnes dans une cellule qui fait 9 mètres carrés. Donc il faut créer un dispositif là aussi qui ferait que les personnes, la maison d'arrêt puisse dire ben non, là on n'est pas en capacité d'accueillir la personne, et ça nécessite bien évidemment d'accentuer le recours sûrement aux libertés conditionnelles. Une maison d'arrêt délaissée pour certains. De plus en plus de familles se plaignent des attentes trop longues pour accéder au parloir. Si quelques travaux sont réalisés, il semble qu'il n'y ait aucune amélioration notable concernant les conditions de détention. Nouveau rassemblement à Tours contre la réforme des retraites. En fin de journée, une petite centaine de personnes s'est rassemblée place Jean Jaurès. Beaucoup de militants Sud Solidaire et des étudiants. Une mobilisation qui intervient avant la grande journée de mobilisation du 12 octobre. Et on l'a appris cet après-midi, c'est bien une grève reconductible qui se profile à la SNCF à partir de ce 12 octobre. La CGT, l'UNSA, Sudrail et la CFDT, les 4 organisations syndicales majoritaires chez les cheminots, ont déposé un préavis de grève reconductible. Pour en parler, sur ce plateau, nous recevons Florence Dumont du secrétariat général de la CGT Cheminots. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venue. Alors, on en parlait depuis plusieurs jours de cette possibilité de grève reconductible à la SNCF. Ça y est, c'est fait, ça a été déposé. Est-ce que vous pensez que le mouvement sera suivi ? En tout cas, on a tout fait pour, puisque depuis des semaines, voire des mois maintenant, nos militants sont engagés pour développer tous les moyens qu'ils ont pour expliquer cette réforme qui rappelons-le, est parfaitement injuste, elle est inacceptable en l'état. Et donc, force est de constater que ça a été plutôt positif, puisqu'aujourd'hui, on a quand même 71% de la population qui soutient cette mobilisation, qui a pris conscience que c'était effectivement un projet qu'on ne pouvait pas accepter. Et effectivement, aujourd'hui, on est engagé dans
un mouvement reconductible. Alors justement, il y a soutien de la population, comme oui. vous dites, mais bon, une journée de grève, ça coûte cher pour les employés. C'est ce que d'ailleurs donnaient comme argument certaines organisations syndicales qui freinaient sur ces journées de grève reconductibles. Est-ce que vous pensez quand même que les cheminots, par exemple, peuvent se mobiliser sur 2, 3, 4 jours, voire même 2 semaines, comme ça a pu être le cas dans le passé? On n'est pas sur dire 2, 3, 4, quelques semaines. Les assemblées générales décideront, puisque le principe même de la démocratie doit être respecté. Donc il y aura des assemblées générales dans tous les établissements. Les cheminots décideront en toute connaissance de cause, selon les annonces qui seront faites et les décisions qui pourront être apportées aux organisations syndicales. Vous pensez que ça peut faire plier le gouvernement? Le gouvernement ne peut pas rester indifférent à la mobilisation aujourd'hui qui est grandissante. On le voit quand même aujourd'hui. On a fait plusieurs manifestations qui ont jamais des amplis, avec des gens qui nouveaux. La dernière en date, on a vu des familles entières. Donc on voit bien aujourd'hui qu'il y a une prise de conscience que c'est parfaitement injuste et qu'on est sur un vrai projet de société. Florence Dumont, merci beaucoup d'être venue sur ce plateau et répondre à nos questions. Une pollution fuel a été constatée cet après-midi dans la Loire, aux abords de l'île aux Cars à Tours. C'est une pollution accidentelle qui provient d'une cuve d'un riverain. Celle-ci s'est renversée alors qu'elle venait d'être approvisionnée, thèse en tout cas privilégiée par les pompiers. Les pompiers ont donc pompé le fuel dans la Loire et ont fait stopper les usines de pompage des eaux de la ville de Tours. On écoute le commandant des opérations au micro de Sabrina Mellout. Pour la Loire, en fait, c'est une pollution quand même très limitée, qui serait d'une dizaine de litres de fuel. Donc c'est un risque quand même très limité, voire même quasiment inexistant, puisqu'il faut quand même savoir que ce genre de pollution arrive quand même très fréquemment lors des nettoyages des chaussées qui sont réalisés par les orages estivaux. Et puis un homme de 60 ans a été retrouvé noyé ce matin dans l'étang de la commune de Cusset, c'est dans le sud du département. Une enquête a été ouverte. Des employés de la bibliothèque municipale de Tours ont débrayé ce matin entre 10h et 11h à l'appel de 3 syndicats, FO, CGT et CFDT. Ils se sont rassemblés devant la bibliothèque pour dénoncer la politique en matière de gestion des effectifs et notamment le non-remplacement d'un agent partant à la retraite ou encore le non-remplacement des congés. On écoute le délégué Force ouvrière à la mairie de Tours. Il y a un certain nombre de postes, et en particulier par exemple pour le patrimoine, dont il est envisagé le non-remplacement. Donc on ne peut pas faire plus et mieux avec moins de personnel. Nous pensons que nous allons donner suite à ce premier mouvement afin de pouvoir engager un dialogue et de pouvoir faire comprendre qu'il n'y a pas de service public et de qualité de service public avec moins d'agents derrière. Et on en vient à cette autre mobilisation du personnel de la mairie, cette fois-ci au service entretien. Les agents ont également stoppé le travail aujourd'hui, mais en soutien à un collègue remercié depuis peu. La mairie a mis fin au contrat de ce quadragénaire. Raison officielle, son incompétence. Mais ce remerciement prend plus la forme d'un licenciement. Il a en effet cumulé depuis 11 ans des CDD de 3 mois. Félix Ségère. Merci pour lui, merci de votre présence, c'est important. Ses collègues sont venus le soutenir en nombre. Philippe Rimagnol, surnommé Fifi, travaillait à la mairie depuis 11 ans, dont 9 au service d'entretien. Fin août, son contrat n'est pas renouvelé. Une surprise pour celui qui s'était habitué à sa situation précaire. Les 3 mois, c'est passé à 9 ans, donc avec des contrats renouvelables tous les 3 mois. On m'avait fait comprendre, à moins de faire une bêtise majeure où là, mon contrat n'aurait pas été reconduit, tandis que là, non, que je faisais tout le temps mon boulot. Fifi multipliait les contrats temporaires. Un cas grave pour les syndicats, ils dénoncent des abus. Non, c'est pas légal, ça c'est sûr que si vous voulez, si on portait l'affaire devant les tribunaux, on arriverait facilement à démontrer que la municipalité n'est pas dans les clous de ce point de vue-là. C'est pas normal d'avoir des contrats renouvelés comme ça. Le problème, c'est que ça ne nous permettrait pas d'obtenir pour autant la stagiairisation. La stagiairisation, l'intégration, la pérennisation de son emploi, il n'y a qu'un mouvement de solidarité comme celui d'aujourd'hui qui peut permettre de l'obtenir. D'autres agents municipaux sont dans des cas similaires, mais les contractuels ne doivent être employés qu'en situation permanente ou de remplacement. Et en temps difficile, ce sont les premiers à être touchés. Supprimer le précaire et effectivement qu'il puisse partir pointer à la NPE, c'est, dans le cas de Philippe Rimagnol, c'est assez dramatique. Dans le cas de la bibliothèque, ce sont d'autres cas, mais on voit bien qu'actuellement,
avec les finances locales très délicates. Il y a des choix politiques qui sont faits que les organisations syndicales ne peuvent pas accepter. Une délégation sera de nouveau reçue par la mairie vendredi pour enfin trouver un accord. Ils souhaitent que Fifi soit réintégré au service d'entretien. Les amateurs de maquettes ont rendez-vous jusqu'à demain dans le péristyle de l'hôtel de ville de Tours. Un retraité de la marine y expose plus de 70 maquettes qu'il a réalisées, des bateaux miniatures qui sont une véritable passion pour lui. Il nous l'explique au micro de Sébastien Germain. Pour moi, d'abord, c'est très important parce que comme nous sommes terriens, c'est pour faire connaître notre marine dans les terres, déjà pour le rayonnement de la marine nationale. Alors, elles sont toutes en récupération, c'est du système D, c'est du recyclage, la coque est en balsa contreplaqué, et tout le reste, c'est des cartes de téléphone, des piles de menthe, des tuteurs de fleurs, etc. Et ça me fait une maquette plus vraie que nature. Jusqu'au 13 octobre, Tours est en ébullition et pour cause se tient l'événement Tours, capitale du jazz, organisé par l'école Jazz à Tours, le Petit Faucheux, l'université François Rabelais et le conservatoire à rayonnement régional. Des concerts, des déambulations dans les rues et des expositions sont organisées autour de cette musique chaleureuse. Alors ce soir, nous nous posons cette question. Pourquoi le jazz connaît-il un tel engouement ici en région Tourangelle? Élément de réponse avec Sabrina Meloult. Au Petit Faucheux ce matin, un groupe de jeunes musiciens répète une énième fois pour être fin prêt le jour J. En effet, samedi, dans le cadre de la fête Tours, capitale du jazz, ils déambuleront dans les rues en jouant du jazz. Dans cette fanfare, beaucoup sont étudiants à l'école Jazz à Tours, un partenariat qui explique la présence et le succès de cette musique dans la ville. Mais pas seulement. Le succès du jazz à Tours, c'est aussi le désir de revenir à l'essentiel de la musique, une musique qui a de multiples facettes. Une musique très libre, c'est une musique qui s'inspire du passé mais qui est aussi très créatrice. D'ailleurs, jazz, ça se conjugue au pluriel parce qu'il y a plein de jazz, hein. Ça veut dire plein de musiques et plein de styles différents. C'est une musique d'ouverture, c'est une musique de fusion, c'est une musique d'histoire, c'est une musique voilà, qui s'enrichit en effet, qui invente perpétuellement. Le jazz, une création perpétuelle qui voit naître un jeune public ces dernières années qui porte un intérêt particulier à cette musique. Dès les années 80, l'école Jazz à Tours crée un partenariat avec des acteurs publics tels que l'université François Rabelais. Son département de musicologie intéresse de plus en plus de jeunes. Aujourd'hui, 20% de spectateurs du Petit Faucheux ont moins de 26 ans. On voit des gens qui sont jeunes et qui s'intéressent à cette musique. Pourquoi? Parce que je pense qu'elle est toujours en mouvement. C'est une musique qui avance, qui se renouvelle, qui n'hésite pas à revisiter son passé, mais d'une manière relue, voilà, souvent avec une relecture du passé. Ce qui fait qu'on n'a jamais le temps de s'ennuyer. C'est toujours ludique, c'est toujours intéressant, c'est toujours dynamique. Et c'est donc pas du tout étonnant que ça intéresse le jeune public. Le jazz, une musique intemporelle, mais aussi ouverte sur d'autres cultures musicales, qui crée à Tours une émulation incroyable. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si c'est dans cette ville que Jazz Radio est la plus écoutée en France, mais c'est aussi parce qu'il reçoit beaucoup moins de pression de la part de l'industrie du disque, que la liberté artistique du jazz touche de plus en plus de musiciens. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, l'invité de la rédaction, il s'agit du réalisateur Bertrand Tavernier. À tout de suite.